Bonjour à tous et bienvenue sur The Belgium Drivers, votre chaîne automobile belge. Bonjour à tous. À mes côtés, Florent Marlière. Bonjour Allez. Florent. Bonjour. Voilà, aujourd'hui on débute notre chaîne. Ouais, On va se mentir. les grands débuts. Hein. Les grands débuts. Ça va être compliqué. Et mais aujourd'hui, on a en notre possession une Passat CC de 2009 avec ses 140 chevaux, ouais. 103 kW. La version allemande, hein, bien sûr. La version allemande, effectivement. Évidemment. Parce qu'ici en Belgique, on a des petits soucis hein, avec On se fait légèrement avoir avec les taxes, hein, je pense. le 136 Tout chevaux. petit peu. Un tout petit peu. Tout Ouais. petit peu. Bon, on va démarrer cette belle bête. Ouais. Avec son 2 litres TDI de 140 chevaux. J'ai C'est pas pas mal. spécifié que c'était un Pas mal. TDI. Du couple. Voilà, en cette belle journée qui n'est pas fort ensoleillée en Belgique. Bien hein, froide malheureusement. surtout. Il y a combien Il ne doit pas avoir grand chose comme 1 degré. 2 Non. degrés 2 degrés. 2 degrés il nous 2 dit. degrés. 2 Ça va. degrés. Ça glisse pas. Ah, alors, la sécurité avant tout. Évidemment. On met notre Moi, petite ceinture. je l'avais déjà. Hein, Oui, parce j'avais que déjà. Moi j'anticipe. Donc, aujourd'hui, on a quand même un véhicule qui fait 4,80 m de long avec 2 mètres d'empattement et 1,42 m de hauteur, ce qui est assez bas puisque c'est un coupé. C'est pour ça le CC, c'est coupé confort. Et donc c'est la version un peu plus dynamique de la Passat normale. Je vais dire break ou aussi berline. Les deux. Ouais, c'est pas mal. Et ici le moteur est un petit peu plus pointilleux je trouve par rapport à la Passat normale. Vous allez le découvrir avec nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous a emmené avec nous faire un petit tour. Et c'est parti. On a oublié de préciser peut-être que c'est une boîte automatique. Ah oui, c'est DSG. vrai. Boîte automatique DSG. Combien de rapports? 6. 6 rapports, oui. C'était encore Donc, une vieille la version. première c'est version de la boîte DSG. La première version, exactement. C'était aussi, faut le spécifier à l'arrière, qu'on va vous faire découvrir après, on va vous mettre une autre image, que c'est une 4 places. Tout à fait. On va enlever les warnings, hein, sinon... C'est assez on est sympathique, pas ça fait un peu... hein, c'est sympa. Ça, vaut ouais, bien. ça fait un peu Ça vaut penser bien. à une, par exemple une Aston Martin rapide, hein, mais bon, voilà, un peu Ouais. plus accessible ici. Voilà, hein, parce que, légèrement plus accessible. ici, voilà. À combien est-ce qu'on peut retrouver une voiture comme ça sur le marché? Oh, ici, plus ou moins, allez, ça dépend le kilométrage. Si on a un kilométrage de 100 000, par exemple, parce que c'est souvent la tape ici, ça serait plutôt aux alentours des 9-10 000 euros. Après, C'est accessible. Voilà. C'est le prix du luxe en soi. voilà, maintenant les modèles ici comme celui-ci où il y a très peu de kilomètres, il y en a, je pense, 40 000, 45 pardon, et ici il y a pas kilométré, ça c'est vrai. Maintenant 40 000 km en 10 ans. 12 ans qu'elle a, c'est 12 ans. 12 ans, En ouais. 12 ans, 40 000 Ouais, ouais. km en 12 ans, imaginez un peu. Et ici, c'est rien. faut se dire quand même qu'elle est quand même pas mal à l'extérieur encore, Ouais. elle est encore saine, etc. En bon état. Le propriétaire n'a fait aucun accident, rien du tout. Avec une très belle couleur. Oui, c'est vrai, une très belle couleur qui est très rare. Et le modèle aussi est très rare puisque c'est la première génération. C'était la première fois que je voyais une couleur pareille en fait. C'est pas mal. Elle vient de se barrer. On a perdu un petit bout, effectivement. Bon, c'est les débuts, hein. On vient de perdre la caméra. Ça commence bien. On va essayer de pas l'écraser. Hein. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas mal. Je vais aller la chercher. Donc, petit aléa, on a perdu la caméra qui était sur le toit. Ça commence bien. Pas de souci, on est reparti. Elle Bon, fonctionne toujours. Elle fonctionne toujours. Elle fonctionne toujours. C'est une bonne caméra. Voilà. Alors, donc on parlait que c'était une Passat qui avait pas beaucoup roulé ici Non. et qu'elle avait un bon moteur. Ah, il fait froid aujourd'hui, hein. Il fait, oui, on grelotte un peu, là. Heureusement qu'il y a le chauffage, hein. Ça va bien. Ouais, heureusement. Ah non, j'ai coupé. J'ai coupé Ah. le chauffage pour avoir les performances. On va vous montrer dans peu de temps là. On fait un petit chauffage pré-rapide comme ça pour la voiture. Voilà, donc ici on vous montrera l'intérieur que on va vous décrire l'intérieur après. On a un beau petit GPS ici avec sa carte, la radio, tout ce Ouais, qui est ouais. banal. Elle est quasiment full, hein. Presque full option, oui, il y a juste quelques options comme le lane assist par exemple qui est le maintien entre les voies. Qui n'existait pas à l'époque. Si, Il existait? il existait ici, oui. Ah. Mais le propriétaire n'a pas décidé de le prendre parce que ça ne nous servait à rien. Et que c'est une voiture d'occasion qui a été achetée en Allemagne aussi. Ok, ouais. Et donc ici par exemple, elle, le auto hold hein, qui était d'office, qui permet
lorsqu'on s'arrête en montée, de lâcher le frein et la voiture reste en montée. Ici, on a aussi le parc assist. Ça, c'était une belle option. On le met, on met sous clignotant et puis après, ça permet de se stationner bien tranquillement. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est vrai. Ah, on va gagner un petit degré là. C'est pas mal. Le moteur qui chauffe. Le moteur qui chauffe, exactement. On va passer la boîte en mode sport, je pense. Oui, hein. Et faire un petit start and stop. Oui, bien sûr. Jusqu'à 100. Ouais. Bon, on va compter. Allez. Prêt? Ouais. Attention. 1, 2, 40, 3, 50, 4, 60, 5, 6, 80, 7, 90 8, et 9. 100. Oh, on va monter un petit peu. 9-10 secondes. Bon, ça va, c'est pas mal. 9-10 secondes. Le freinage est pas mal aussi. Le frein, il freine bien, il faut bien arrêter. On était à combien? 90, c'est ça qu'on était. On était à 90, c'est une route limitée à 90 ici. Hein. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Ouais, ça freine bien, hein. Elle bouge pas, bien stable. Avec 4 freins à disque. Ça. Et à l'avant, c'est du double piston. Tout sable, mais à l'arrière, c'est du sable aussi. Sable piston seul. Mais malgré ça, son poids n'est pas mauvais. On peut que dire qu'elle freine plutôt bien pour son âge ainsi que pour son modèle. Voilà. Si on accélère, on a une bonne reprise, on a du bon couple. Ouais, il y a beaucoup de couples, énormément de couples là-bas, régime. Pour quand même son poids qui fait 1485 kg, c'est quand même pas mal. Ça reste léger. Ça reste léger, oui. Quand on voit les dernières voitures qui sont quand même vachement lourdes, ça reste très léger. Ouais, ça reste vachement léger. Est-ce qu'on peut comparer cette voiture à une Audi A5? L'Audi A5 de l'époque, oui, ça ressemble à ça en fait, puisque on sait que Audi et Volkswagen sont associés et que ils créent plus ou moins les mêmes véhicules, mais dans différentes gammes de la population qui va acheter plutôt une Volkswagen ici avec full option, que chez Audi il y aura quelques options en moins puisque ça coûte plus cher. Une Audi, on va payer quoi ça? 10 000 € de plus cher? Oui, plus ou moins, ouais. 10 000 € pour la marque, bon, on exagère un peu, mais c'est presque ça. Donc. Non, ça reste quand même Audi. Ça reste Audi, bien sûr. C'est vrai que la qualité est bien finie. Ici, on a du plastique moussé qui est vachement bien. Ouais, c'est pas mal. On a de l'alu brossé, on a du cuir sur tout le volant. Et voilà, après 12 ans, vous pouvez constater que le cuir est quand même pas mal. Il a quand même pas trop vieilli. Non, c'est pas mal. Voilà. Ici, on peut dire qu'avec ses 140 chevaux à 4200 tours minute et ses 320 Nm de couple à 1750 tours minute, c'est quand même pas régime. Regardez, je suis à 1500, 1750, voilà, là j'ai le couple qui est disponible et 320 Nm. Et donc si j'appuie d'un seul coup, ça va partir, mais d'une fusée, enfin les 60-70 premiers kilomètres/h, voilà, je suis à 20, c'est pas mal, on va voir. Si j'appuie à fond, voilà, on a le couple direct, tu as une bonne reprise jusqu'à 5000, puisque c'est un diesel, et ça avance, ça pousse, ça passe. Avec sa boîte DSG double embrayage ici, voilà. Maintenant, c'est pas la boîte actuelle qui passe ses rapports instantanément, donc on a un léger à-coup, mais ça reste confortable. Par rapport à d'autres voitures de l'époque, ça reste confortable. Ouais. Bon, c'est pas le plus rapide, mais ça va. Oh, c'est pas le plus rapide, mais c'est vrai que pour une voiture comme celle-ci, où on cherche pas vraiment la performance, mais plutôt à couper confort, c'est ce qui est mis dans sa dénotation ici, qui est CC, couper confort. C'est ce qu'on recherche un peu, c'est de rester dans le confort, mais la performance aussi qu'on cherche. C'est ça. Pour avoir à couper. Après, voilà, si vous passez en D, vous êtes à 30, voilà, vous pouvez même être en 4ème là, voilà. C'est très très souple. Si je accélère doucement, ça accélère, ça reprend. Il n'y a pas de problème avec ça pour dépasser. C'est très très bon comme véhicule, je trouve, pour un petit daily, quoi. Petit daily, mais le daily du papa. Le daily du papa, c'est vrai que ouais. Voilà, moi ça me convient encore assez bien pour le comme daily, mais parce que je suis un peu papy, hein, ça c'est vrai. Oui, mais ça convient quand même à des jeunes, mais bon. Voilà, c'est vrai. Ouais. Une certaine gamme de jeunes qui recherchent des voitures de ce type-là. Ouais. Maintenant, ici aussi, la boîte DSG, ce qui est bien, c'est qu'on peut passer les rapports soi-même et que par exemple, on arrive assez vite, voilà, et je veux ralentir, hop, je rétrograde.
rétrograde, c'est un frein moteur. C'est vrai qu'elle ne le fait pas automatiquement quand on est en D, voilà, mais qu'on doit utiliser le frein plus qu'autre chose. Mais c'est vrai que cette boîte est quand même bien pour les bouchons, etc. C'est ce qu'il faut. Mais voilà, ici, je trouve que c'est un bon véhicule pour faire ça. C'est sûr qu'on va pas faire de la sportivité. Maintenant, si on veut s'amuser un petit peu de temps en temps, c'est vrai que ça peut encore assez bien pousser. C'est pour ça qu'on le teste aujourd'hui. Ouais. C'est un bon véhicule, il est très joli. Franchement, ils ont bien réussi cette ligne-là. Malgré qu'elle a 12 ans, on dirait pas. Or que le modèle, moi je pense, je trouve que le modèle qui est juste après, il est moins typé stylistiquement. C'est moins beau ça a moins de caractère en fait. Ça a plus de caractère sportif. Ouais, c'est ça. Mais la ligne ici est beaucoup plus fine, je trouve, et qu'elle passerait beaucoup mieux pour un concours d'élégance, admettons, dans quelques années. Mais c'est vrai que voilà, l'autre a un peu plus de couple, un peu plus de puissance. Mais bon, ici on teste le diesel. C'est pas le plus puissant diesel qu'il y ait non plus, mais il y a aussi un moteur essence de 3 litres 2 V6. Non, 3 litres 6, pardon. 3 litres 6 V6, qui était le moteur des R36 de l'époque. Mais là, on est totalement dans une autre gamme. C'est pas le même concept. C'est autre chose. Là, c'est plus la voiture papy-papa confort. C'est le papy énervé. C'est vraiment papy énervé. Ça pousse, quoi. C'est autre chose. Après, voilà, ça consomme aussi. Ici, on est quand même sur une consommation qui était mixte, normalement affichée à 6 litres. Or ici, je peux vous certifier que voilà, j'ai un peu roulé normal, tout à fait normalement en arrivant, sans tirer dedans, et je suis déjà à 10 litres. Oui. Voilà. Maintenant, voilà, ça reste raisonnable pour un bien diesel. sûr. Surtout qu'on est en phase de test, donc on lui fait faire ce qu'on ne fera pas tous les jours. Aussi, ouais. Mais aussi, il fait aussi peu de degrés, il fait que 2 Il fait très froid. 2 degrés ici, et donc pour la clim qu'on a vient de mettre, ça consomme aussi un petit peu. Pas grand chose, hein, 0,2. Ouais. Même pas.
aujourd'hui, après ce test concluant pour ma part, je pense que toi aussi. Ouais, moi aussi, je suis convaincu. Pour les papis. Donc on pense vraiment que c'est un bon daily, que ça reste quand même confortable pour faire des kilomètres. C'est vachement bien. Ouais, ouais. Donc voilà, aujourd'hui on voulait vous remercier d'avoir regardé notre première vidéo. Merci à tous. Et on espère que vous avez aimé le contenu. Notre premier contenu. Notre premier contenu, ouais. Donc oui, voilà. Donc on vous laisse mettre un petit j'aime si vous aimez bien, ce serait sympa. Et mettre des commentaires si vous avez des nouvelles explications à nous donner ou quoi pour qu'on améliore notre contenu. De vous abonner à la chaîne. De vous abonner à la chaîne The Belgian Drivers aussi. Ça serait gentil. Parce qu'on va continuer à mettre du contenu avec des voitures qui arrivent très prochainement. Très prochainement, oui. Alors, du bon contenu. Du bon contenu. Absolument. Des BMM. Chut. Fallait pas le dire, ça. Allez, abonnez-vous à la chaîne et vous aurez le contenu de ce que je viens de dire. Ça va être quelque chose de pas mal. Et est-ce qu'on peut mentionner aussi qu'on a une page Instagram? Ah oui, on a notre page Instagram aussi. Instagram. The Belgian Drivers, qui s'affichera ici. Absolument. Voilà. Bon, merci à tous. Merci à tous. Et à très vite. Sur nos routes.